Alors attention, clap clap, ça enregistre, on est synchronisé, est-ce qu'on peut commencer? Oui, bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui parce que regardez ce que j'ai entre les mains. Tadam! Une vignette, oui, et je peux dire cette vignette-là, je l'ai pas trouvée dans un paquet de pitch. Il a fallu travailler un certain nombre d'heures pour l'obtenir. Vous savez, c'est le A comme abruti qu'on met derrière sa voiture quand on vient d'avoir son permis. Parce que oui, mesdames et messieurs, je viens d'obtenir le permis de conduire. Je l'avais raté une première fois il y a 2 semaines et je l'ai repassé vendredi dernier. Ce matin, j'ai appris que je l'avais au ras des pâquerettes. C'est-à-dire que je l'ai pas eu à 25, je l'ai pas eu à 30, je l'ai pas eu à 32, je l'ai eu à 21 sur 40. Alors là, vous allez me dire, mais Loulou, tu es un danger public? Que nenni, pas du tout. Je vous propose d'analyser tout de suite ce qui m'a valu ce score assez bas, mais néanmoins suffisant pour me permettre de prendre le volant d'une bagnole tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on a? Savoir s'installer et assurer la sécurité à bord. Je n'ai eu qu'un point. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de dire, mesdames et messieurs, tout le monde est bien attaché, nous pouvons y aller. De manière absolument naturelle et spontanée. Ça m'a saoulé, du coup je l'ai pas dit. Voilà. Non, je plaisante, dites-le. Moi j'ai oublié de le dire alors que j'avais pas oublié de le dire la première fois, ce qui est quand même très con. Et vous voyez, déjà j'ai perdu un point. Bon. Ensuite, effectuer des vérifications du véhicule. 3 points parce que j'ai bien répondu aux questions. J'avais révisé mes questions la veille. Je suis quelqu'un qui fonctionne plutôt bien dans l'urgence. Et je vous cache pas que ça a plutôt bien marché. Donc là, les 3 points, ils sont validés, c'est normal. Connaître et utiliser les commandes. 3 points également. Je sais me servir d'un volant, je sais me servir d'un levier de vitesse, je sais me servir d'une pédale. Ça a eu 3 points, pas de problème. Prendre l'information, ça veut dire balayer du regard, regarder les panneaux, le marquage à sol, les indices formels, informels, tout ça tu connais. J'ai bien réussi. Là où ça commence à se corser, adapter son allure aux circonstances. J'ai pas eu 3 points, j'ai pas eu 2, j'en ai pas eu 1, j'en ai eu 0. Et c'est là que ça peut faire peur à certaines personnes, y compris aux premières personnes qui auront l'occasion de monter dans ma voiture. Non, ça ne veut pas dire que je roule à 150. Je suis quelqu'un qui aime pas beaucoup la vitesse. C'est même l'inverse. C'est plutôt qu'il y a des moments où je ne roulais pas assez vite et elle me disait toujours, mais cher monsieur, adaptez votre allure, vous n'allez pas assez vite. On est limité à combien là? À 70? Montez à 70. Donc, moi j'avais plutôt tendance à être à 50 et elle me disait, faut accélérer là, vous êtes un danger. Hein. Déjà quand on commence à te dire ça, tu te dis, ok là c'est mort, je l'ai pas, je suis en danger, c'est terminé. On m'a toujours dit qu'au permis, le jour où j'étais à danger, c'est fini. Et à l'inverse, à un moment j'étais sur une autoroute, une route, je sais plus, enfin voilà, quelque chose où il y a des bagnoles, et je roulais à 90, et à un moment, bam, ça passe à 50 parce qu'il y avait une sortie, et il se trouve que quand je suis passé devant le panneau 50, j'étais encore à 70, là j'étais en méga excès de vitesse. Donc vous voyez, soit j'allais pas assez vite, soit j'allais trop vite, mais parce que j'avais pas eu le temps de freiner, donc en gros pas de chance, et pour ça, ça m'a valu 0 points. Le type ne sait pas adapter son allure aux circonstances. Donc voilà, en conduite quand même le truc le plus important, à savoir rouler à la bonne vitesse, et j'ai eu 0 points en permis. Tout va bien. Ensuite, appliquer la réglementation, 2 points. Je crois que j'ai à peu près appliqué la réglementation, sauf justement quand j'allais pas assez vite, du coup 2 points. Communiquer avec les autres usagers, bon ça c'est savoir se servir d'un clignotant. J'ai eu 3 points, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tard je ne serai pas un de ces connards qui mettent pas leur clignotant en changeant de fil. Et vous savez que des connards sur la route, il y en a beaucoup. Il y en a peut-être d'ailleurs qui regardent cette vidéo, qui ne mettent jamais leur clignotant, je ne sais pas. Peut-être que vous en faites partie. En tout cas, moi je mets toujours mon clignotant, ce qui m'a valu 3 points. Là où ça se gâte aussi, c'est partager la chaussée, j'ai eu que 1 point. Parce qu'à plusieurs reprises pendant le permis, je roulais bien à droite, je vous rassure, hein, ça j'avais compris qu'on roulait à droite. Mais dans ma voie de droite, j'étais encore un peu trop à gauche. Une fois, elle m'a dit, monsieur, remettez-vous à droite s'il vous plaît. J'ai dit, d'accord. Et puis en fait, j'étais toujours pas assez à droite. Du coup, la deuxième fois, elle me dit, monsieur, je vais vous demander encore de vous remettre un peu plus à droite. Faut rouler à droite, on est à droite là. Hein. D'accord. Et puis la troisième fois, elle me l'a redit une 3e fois, ce qui fait que bah forcément, j'ai eu 1 point et pas les 3. Mais rassurez-vous, je sais qu'il faut rouler à droite. Hein. Maintenir les espaces de sécurité, 3 points sur 3 parce que j'ai pas tanké un bus. Alors la petite anecdote quand même qu'il faut rappeler par rapport à ce passage de permis, c'est que j'ai failli tanker un cycliste. C'est-à-dire que j'étais en train de prendre un rond-point sur la voie extérieure, hein, rouler, hein, un petit bonhomme de chemin. Et là, il y a un cycliste qui était sur le trottoir, qui faisait le tour du roi, qui se jette sous mes roues. Tentative de suicide volontaire ou pas, je ne sais pas. Toujours est-il que le mec s'est retrouvé sous mes roues. J'ai freiné comme un bourrin, il y avait personne derrière et je l'ai évité de justesse. Et là, je me suis dit, ok, ton permis, c'est même pas que tu l'as, là, c'est qu'on va t'interdire de le passer pendant 6 ans. Le jour du permis de conduire, c'est-à-dire le jour où on est en train de tester si tu sais conduire une bagnole, tu manques de tuer quelqu'un. Et en fait, paradoxalement, je me suis rendu compte que ce que j'avais fait était bien. J'ai montré que j'ai su assurer la sécurité et éviter un connard qui s'est jeté sous mes roues. Ce qui fait qu'elle s'est tournée vers... D'abord, elle a vociféré sur le mec, elle a ouvert sa fenêtre en mode « Ouais, sale cycliste, tu sais pas conduire !» Et après, elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit alors là je peux vous dire bon ce que vous avez fait c'est bon c'était limite mais je vous rassure ça passe. Et alors là intérieurement j'étais en mode peu ça passe, j'ai évité le cycliste, tout va bien. Donc voilà, en tout cas je tiens à remercier l'inspectrice qui a été très gentille. Faut quand même le signaler parce que des inspecteurs du permis de conduire sympas il y en a pas toujours. Parfois tu peux plus tomber sur des gens qui ont vocation à te détruire qu'à te faire conduire, ce qui n'a pas été mon cas ce jour-là et je lui en suis extrêmement reconnaissant. Donc merci madame. Voilà, c'est une petite vidéo totalement improvisée pour vous faire part de ma joie, de mon excitation à l'idée de pouvoir enfin prendre le volant d'une voiture et aller où bon me semble en toute sécurité, en assurant ma sécurité ainsi que celle des autres usagers, n'est-ce pas? On fera juste gaffe à l'allure et aux priorités à droite, hein. Et puis voilà, donc je vous ferai très probablement d'autres vidéos par rapport à la conduite, au permis de conduire, au code. De toute façon, c'est prévu. Là, c'était vraiment une petite vidéo débriefing, mais faut que je fasse une vidéo sur tout ça précisément parce que, eh bien, il y a beaucoup de choses à dire. Je fais des selfies.